Hey, c'est Clémentine Elise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Alors aujourd'hui sur le podcast de la loose, nous recevons, ou plutôt je reçois aujourd'hui parce que malheureusement ma collègue n'est pas dans son état normal aujourd'hui, donc c'est moi qui prends la relève toute seule, donc j'espère que vous ne serez pas déçus. Je reçois aujourd'hui, mais c'est une loose comme une autre, je reçois aujourd'hui donc Yacine Caïs, coach et formateur qui accompagne donc les personnes en reconversion pro à lancer une activité rentable en tant que community manager, freelance, grâce à son programme Devenir CM. Très rapidement, pour faire un petit brief, en 2019, Yacine quitte le salariat pour se lancer en freelance. En 2 mois seulement, il triple son salaire grâce à une méthode donc il enseigne aujourd'hui à ses élèves. En 2022, il crée la fameuse formation Devenir CM, avec cette promesse claire, remplacer son salaire en moins de 6 mois, même en partant de zéro. En quelques chiffres, Devenir CM, donc c'est plus de 35 000 abonnés sur Insta, 60 000 sur TikTok, et plus de 1000 personnes accompagnées, rien que ça. Yacine, bonjour, comment vas-tu ? Salut Clémentine, écoute, merci beaucoup pour l'invitation et on fait un bisou à Lise pendant qu'elle se repose. Voilà, Lise, on pense à toi. Cet épisode t'est dédié. Donc, Yacine, en général, pour commencer le podcast, on fait toujours un petit jeu de questions-réponses. Donc là, c'est encore moi qui vais te poser les questions. Et c'est un ni oui ni non pour briser la glace et mettre les pieds dans le plat. J'ai l'habitude de jouer avec ma fille, donc ça devrait aller. Ah, voilà, ça triche, ça s'entraîne. Bon. Donc, on va voir si tu gères, du coup. Double pression. Alors, est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Hier. Oh, parfait. Comme quoi, ça ne nous lâche jamais. Est-ce que tu as déjà posté une boîte à questions sur Insta, notamment, et eu 0 réponse ? Quand j'ai 0 réponse, je réponds moi-même pour pouvoir quand même rebondir dessus. Ça m'est arrivé au début. C'est bien parce qu'on fait tous ça. Si, j'ai forcément des réponses vu que je me réponds à moi-même. C'est ça. Est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, un post ? Avant ChatGPT, ouais. Hop, ça y est, j'ai perdu déjà. Ça va, c'était à la fin, c'était une ponctuation. On va dire ça. Est-ce que tu as déjà envié, jalousé, voire détesté une personne qui réussissait quand toi tu galérais ? Par le passé, ça m'est arrivé, mais plus trop. Putain, c'est trop difficile de pas dire les mots interdits. Ouais. Non, je pense que j'ai dépassé ça déjà. Ok, trop bien. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Ouais, clairement. Ah bah, ça venait trop du cœur là. Allez, bim. Je me suis pas assez entraîné. Non, j'allais dire, il va falloir reprendre l'entraînement avec ta fille. C'est clair. Est-ce que tu as déjà pleuré par rapport à ton business ? Je pense pas par rapport à mon business. Oh là là, la petite phrase genre, pour ça, non. Pour d'autres trucs, peut-être. Ok. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Je pense pas. Ok. Je pense pas. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais même dans les plus grosses difficultés, ça m'a plutôt renforcé à chaque fois ma détermination à continuer. Ok, ça marche. Ouais, ça a été plus un boost que quelque chose qui t'a freiné, quoi. Ok. Est-ce que tu as déjà... Parce que l'alternative, ça serait de quoi ? De retourner dans le salariat, donc non. Donc ça, c'est un gros non. Voilà. Ok, c'est pour ça, en fait. Il y a un gros leitmotiv en fond, là, qui... Ok, trop bien. Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions ? Bon, on va en parler, mais... Tout le temps. Ok. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une pub, une stratégie, un recrutement ? Des milliers d'euros. Oui, je rigole parce que je pense qu'on va en parler, effectivement, mais très bien. Et dernière question, et là, tu seras tranquille, enfin, avant la suite. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi ? Pas vraiment. Ok, ça marche. Rassure-toi, c'est le cas pour tous nos invités, même ceux qui essayent de nous dire oui, à un moment après, ils changent d'avis, donc...
Donc, Je vois. c'est une réponse classique. Bon, bah parfait, ça va, ça s'est bien passé. Bon, il C'est y a eu bon, je peux quelques redire petits... oui ou non C'est maintenant? bon, tu peux Ok, maintenant. c'est cool. Sinon, ça serait terrible dans tout l'interview. T'imagines? Oh, c'est un concept. On y réfléchira pour un prochain épisode, mais ça sera pas Pendant pour... 1 heure, ouais. Ça serait un peu trop sadique. Bon, du coup, aujourd'hui, c'est quand même une grande première pour toi, hein, parce que on va parler justement d'échec et de ce que tu nous avais dit, c'est un peu challengeant pour toi. Donc déjà, on voulait te remercier de nous offrir cette exclusivité, mais surtout cette vulnérabilité, parce que si c'est pas évident, on est ravis et très flattés que tu veuilles bien partager ça avec nous. Donc, Mais c'est un bon exercice parce que au début, quand on m'avait contacté, j'ai vu le titre du podcast, j'ai vu le podcast de la loose, qu'est-ce que c'est que ça? Et après, vous m'avez pitché le truc. Alors en fait, on va pas parler de tes succès, de ton parcours, en tout cas, pas juste le côté inspiration, mais on va parler de tes galères. mm, Et en fait, moi, il y a un truc que je raconte dans mon storytelling qui est quand je me suis fait virer de mon boulot mm, et j'ai lancé mon business après ça. Et en fait, tu vois, juste cette anecdote-là, j'ai mis 2 ans avant de le dire parce que je trouvais que ça m'enlevait de la crédibilité, de la légitimité. Et du coup, quand j'en ai parlé, bah, j'ai reçu une grosse adhésion, etc. Et je me suis dit, OK, en fait, je peux parler de choses que moi j'ai vécues comme un échec sur le coup parce que ça peut inspirer des gens. Et vous m'avez dit, non, non, mais ça, déjà, c'était quand tu étais salarié et puis on l'a déjà entendu, nous, on veut des trucs, des trucs dans ton business. Et, même si je sais que c'est important parce que c'est cool de montrer que voilà, il n'y a pas que les bons côtés. Et je pense que c'est aussi inspirant pour les gens de voir aussi les coulisses. Mais c'est facile de le dire, mais c'est pas facile d'aller au bout de la démarche et de raconter des moments où on était en difficulté. Et donc, ce que je te disais, moi, je le vois un peu comme une thérapie, tu vois, aujourd'hui, de revenir sur certaines choses et tout. Je trouve ça cool comme concept. bon, bah parfait. C'est rassurant parce que, vous voyez, cher auditeur, auditrice, il avait un peu peur, il a cru qu'on allait... Mais en fait, finalement, il s'est rendu compte qu'on avait une bonne intention et qu'on allait Carrément. choyer nos invités. Et puis, généralement, c'est ce qu'on nous dit, hein, que c'est assez thérapeutique pour l'invité et pour les gens qui écoutent. Donc, ça va bien se passer. Et du coup, chers auditeurs, auditrices, n'hésitez pas après à aller lui dire que vous allez écouter le témoignage, hein, mais que ça vous a fait du bien. Hein, voilà, puisque c'est déjà un challenge en soi. Et on sait que quand on se lance dans des challenges, c'est bien qu'on ait quelqu'un qui vienne nous booster un petit peu. Donc, n'hésitez pas. Avec plaisir. Donc du coup, on t'a invité pour parler d'un sujet qui a été un échec pour toi et dont tu as du mal à parler. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que j'ai pas envie que tu sois en PLS dès le début, euh, est-ce que tu peux recontextualiser un petit peu l'histoire justement? C'était en quelle année? Comment ça se passait pour ta boîte? Enfin, voilà. Ouais, Concrètement, on en était où? ouais, bien sûr. En fait, moi, je vais raconter ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, c'est en 2024 et en 2023. Ça a été une année charnière en fait pour ma boîte parce que c'était une grosse année de développement où on a fait x3 sur tout, donc x3 sur l'équipe, x3 sur le chiffre d'affaires, en termes de nombre de clients, etc. Et en fait, pour donner des chiffres, tu vois, en 2022, 300 000 euros de chiffre d'affaires et 2023, on est passé de 300 000 à 1 million. Et donc du coup, ça a été une grosse année de croissance. Et donc, voilà, c'était ça le contexte. Et en fait, l'année 2024, c'est pas du tout passé comme prévu. Ok, ouais, donc tu sors d'une période où ça a vachement bien progressé. Enfin, vous sortez la société, la boîte, ça a Mhm. super bien progressé, ça a super bien évolué, donc tu as recruté. C'est bien ça, si je Ouais, comprends. on est passé de 5-6 personnes à une vingtaine en un an, donc ça a scalé dans tous les sens. Ouais, donc ça a fait beaucoup, mais j'imagine que c'était un petit peu peut-être euphorisant. Enfin, si du coup les objectifs financiers, si tout allait bien, tout coulait, j'imagine que vous étiez dans une bonne vibe à ce moment-là, plutôt pas les rois du monde, mais c'est cool, ça se passe bien, quoi, en tout cas. Ouais, ouais, complètement. Ok, et donc, on arrive en 2024, dans cette bonne humeur générale, cette bonne ambiance, genre c'est cool, ça avance. Et si on est là, c'est pas parce que ça a fleuri, fleuri dans tous les sens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2024, du coup? Ouais. Donc début 2024, donc je fais réunion avec toute l'équipe en début d'année. Et là, on annonce les objectifs, tu vois, on dit, OK, l'année dernière, on a fait x3, on est en période de croissance. Et donc là, on commence à faire des prévisions sur l'année. Et on dit, OK, en fait, si on continue comme ça,
à la fin de l'année, on peut doubler le chiffre d'affaires, on va encore recruter plus d'élèves, on va lancer tel truc, tel truc. Et donc, on démarre vraiment l'année avec une grosse euphorie. Et tu disais un peu, on est les rois du monde, mais je pense qu'il y avait un peu de ça aussi. C'est en mode, ok, on a craqué un truc, on est trop fort, on va aller encore plus loin et tout, rien ne peut nous arrêter, tu vois, un peu l'euphorie comme ça. Et en fait, dès le début de l'année, toutes les prévisions, elles se sont pas du tout passées comme prévu. Donc il y a eu plein de choses. C'est pas juste un élément, mais c'est plein de trucs qui se sont additionnés. Mais il y a eu des mauvais choix d'investissement parce que du coup, quand tu fais une grosse croissance comme ça, du coup, tu as de la trésor. Et donc, en fait, tu peux facilement faire des mauvais choix parce que tu n'es plus en mode à économiser chaque euro et donc tu peux prendre des décisions un petit peu plus impulsives. Il y a eu des problématiques de délégation, de recrutement, des mauvais recrutements, etc. Donc, plein de problèmes qui peuvent arriver avec la croissance. Et surtout, je pense que on n'avait pas payé la dette de la croissance. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu connais le modèle Scale Mess Debt. Et en fait, c'est un framework qui t'explique que quand tu as une grosse phase de croissance, tu crées aussi un énorme bordel. Et que du coup, avant de repartir sur une autre phase de croissance, il faut réparer en fait tout le bordel que tu as créé pendant la croissance pour repartir sur une base sereine. Et en fait, nous, avec la grosse croissance qu'on avait eue, on avait créé un peu du bordel un peu de partout. Et je pense qu'on n'avait pas fini de réparer. Et donc, tu ajoutes tout ça à un contexte marketing aussi qui change complètement. Parce que les stratégies marketing qui fonctionnent à un moment donné, le comportement d'achat il change, le marché il change. Et donc, ce qui fonctionne à un moment, ça garantit pas que ça va fonctionner par la suite. Et en fait, à partir du mois de janvier, alors qu'on devait commencer à doubler le chiffre d'affaires, c'est tout l'inverse qui s'est passé. C'est que on faisait de moins en moins de ventes, alors qu'en parallèle, on avait des investissements qui allaient avec une croissance qui devait doubler. Et donc, tu t'en doutes, la catastrophe n'est pas loin. Et donc, ça nous a mis dans une situation très compliquée, à tel point que quand on est arrivé vers mai-juin, j'étais arrivé à une trésorerie proche de zéro. Alors que, en fait, on avait une boîte qui était en super bonne santé, tu vois. Ouais, en peu de temps, en 6 mois, enfin 5-6 mois où normalement ça devait être la montée encore plus, progression et comme tu dis, en plus des investissements qui sont calqués sur la croissance qu'il imaginait. En fait, c'est tout l'inverse, ça chute. Enfin, et comme tu dis, à cause de une accumulation finalement de plein de petites erreurs, enfin de petites mauvaises décisions, etc. Ok, ça marche. Donc trésorerie là qui arrive à quasi zéro en 5 mois. Ouais. Avant qu'on arrive à ça, c'était quoi justement les mauvaises décisions? Donc tu dis mauvais recrutement, c'est-à-dire quoi? C'était pas les bonnes personnes, c'est-à-dire c'était trop précipité, Ouais, je pense que des fois, tu vois des opportunités et tu penses plus à l'appât du gain que à prendre une décision rationnelle. Et en fait, c'est quelque chose que je remarque aussi du coup chez les autres parce que quand ça t'arrive à toi, après, c'est un pattern que tu arrives à identifier. Et je pense que ça, c'est un danger en fait quand tu prends des décisions. Des fois, tu vois seulement le gain que ça peut t'apporter, mais tu vois pas aussi des fois le risque que tu prends derrière. Et il y a plus le gain est important, plus il y a un niveau de risque. Et l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. Hein. L'entrepreneuriat, c'est savoir prendre des risques. Si tu prends zéro risque, t'avances pas. Mais il faut aussi être capable de pouvoir mesurer des risques. Et donc, ça peut être faire confiance à certaines personnes qui te font certaines promesses. Ça peut être faire un recrutement et en fait avoir des red flags, mais en fait te masque, enfin comment dire, te fermer les yeux dessus parce que tu as trop envie d'y croire. Ça peut être, tu vas augmenter ton budget publicité alors que en fait tout le marché est en train de changer et en fait le message que tu es en train de passer, c'est plus exactement ce qui fonctionne aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce genre de décision, je dirais. Ok, ouais, en fait, ça a vraiment été l'idée par
comment dire, cette atmosphère dans laquelle vous étiez de ah, on est les rois du monde, enfin on a craqué le système comme tu Mm. disais, ça y est, on a trouvé le truc qui fonctionne et tout. Ça a été vraiment l'idée par ça et par l'appât du gain de si on a réussi à passer de 300 000 à 1 million, on va réussir à atteindre des sommets encore plus loin. Et ouais, l'appât du gain, un petit peu comme si tu étais dans une salle de poker là ou de blackjack ou j'en sais rien, et que tu vois que tu gagnes, et que tu sais qu'à un moment donné, il Il y a faudrait un peu peut-être de dire ça. stop, faudrait repartir avec, mais tu te dis allez, je peux gagner encore plus, quoi. Il y a ça et il y a aussi, je pense, le côté euh, on doit croître. Tu vois, un peu cette obligation de si on fait pas mieux tous les trimestres ou si on fait pas mieux tous les 6 mois, et si on fait pas x2, tu vois, parce qu'à la limite, tu pourrais dire, je pense qu'une entreprise qui croit pas, elle est forcément en train de mourir parce que il faut toujours être mieux qu'avant, mais ça veut pas forcément dire faire x2 ou x3 tout le temps, tu vois. Il y a un juste milieu à trouver. Mais en fait, voilà, quand t'as connu en fait cette phase d'hypercroissance, tu peux avoir l'illusion que ça va toujours continuer comme ça et que si ça s'arrête, bah, c'est pas bon en fait. Alors que pas du tout. Il y a des fois, il faut savoir ralentir, comme je disais, réparer ce que tu as pu casser dans l'hypercroissance, reposer des bases solides, partir. C'est ce que j'ai compris. C'est aussi une des leçons que j'ai tirées de tout ça. Et voilà. Donc c'est un peu tout ça. Ouais, ok. En fait, c'est intéressant il faut constamment croître, enfin augmenter, 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 augmenter. J'en parlais en plus il y a pas longtemps avec quelqu'un, Mm. justement, ouais, cette espèce de croyance. Alors, je sais pas d'où elle nous vient. Est-ce que c'est le discours entrepreneurial qui est très comme ça? Mais du coup, il se passe quoi si t'arrives pas? Ça veut dire que t'es nul? Ça veut dire que ton business, enfin, toi, tu le vois comment? Enfin, tu le voyais comment? Ouais. En fait, je pense il y a un potentiel. Alors, je sais pas s'il était réel ou pas, mais en tout cas, j'avais une idée du potentiel du marché qui existait. Et je me disais, si c'est possible d'arriver à ce potentiel, alors on doit l'atteindre en fait. Et rapidement, du coup, genre, allez, Et le là, plus on fait rapidement. x2, et puis l'année prochaine aussi, Ouais. et puis ok, ça marche. Parce que sinon, si c'était fois 0,5, c'est quoi? C'est pas suffisant, c'est que... Bah en fait, si c'est possible de le faire, pourquoi on le fait pas? Ok, Et en fait, tu sais que j'ai toujours ce côté-là, hein. J'ai ok. toujours ce côté en mode, je veux pousser l'entreprise, et c'est pas qu'une question de revenus, c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'impact et de dire, ok, à quelle place devenir CM, mon entreprise, peut prendre sur le marché et à quel point on peut influencer des gens, impacter des gens. Et donc en fait, si c'est possible d'y arriver, ben en fait, la mission, c'est de le faire. Maintenant, la question, c'est plus le rythme et la vitesse. Parce que en fait, au final, c'est un jeu de long terme. Et moi, je suis convaincu que c'est plus important de durer que de briller. Et en fait, enfin, c'est facile. C'est plus facile de briller pendant 1 an ou 2. Mais par contre, moi, j'ai envie d'être là dans 10 ans, tu vois, dans 15 ans, dans 20 ans. Et donc, en fait, c'est plus un marathon et tenir sur la durée, construire quelque chose de solide sur la durée. Ça a beaucoup plus de sens que de vouloir griller les étapes trop vite parce que, bah, en fait, comme on l'a vu, tu peux prendre des mauvaises décisions, etc. Tu peux brûler, te rapprocher un peu trop près du soleil et, C'est ça. et ça pique. C'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. En fait, évidemment, c'est bien d'être ambitieux, c'est bien de vouloir atteindre des objectifs, surtout si tu sais que c'est possible. Mais je pense que c'est ça le point de balance, c'est comment on fait pour y arriver. Parce que si c'est pour se cramer complètement et en plus, bah, du coup, être contre-productif, puisque finalement, toi qui voulais enfin, grimper, là, ça a été un petit peu la descente. C'est plus, comme tu dis, oui, le rythme, enfin, se laisser le temps, en fait, de faire ça, puisque c'est possible. Mais peut-être laisser le temps d'adapter, d'ajuster, comme tu disais. Parce que finalement, si vous êtes passé de 5-6 personnes à une vingtaine, ne serait-ce que ça, c'est sûr que ça fait du changement et une adaptation, même pour l'équipe, j'imagine, C'est c'est pas clair. évident C'est clair. de se cadrer, d'apprendre les process, enfin, ok. Donc, tout ça qui se met en place plus ou moins, du coup. Euh, et donc, tu me dis mai-juin, la trésorerie, Ouais. c'est chaud, quoi. Ouais, là c'est chaud et ça commence à être des trucs où
j'y pensais la nuit, tu vois, je commence à stresser en fait. Et en fait, je stressais pas tant pour moi parce que j'ai vraiment cette conviction que moi, je retomberai toujours sur mes pattes. Et tu vois, j'ai commencé tout seul. J'avais pas d'équipe, j'étais tout seul et je m'en suis très bien sorti. Et donc, je me disais, même si jamais demain mon entreprise elle se casse la gueule, j'ai assez de compétences et assez de réseaux, assez de ressources pour pouvoir me relancer et je vais jamais me retrouver à la rue et je vais toujours avoir de quoi manger entre guillemets. Mais par contre, ce qui me faisait stresser, c'est plus pour mon équipe en fait. Parce que je me disais, il y a des personnes qui me font confiance, qui adhèrent à ma mission, qui travaillent quotidiennement pour qu'on livre les clients, pour qu'on fasse avancer la mission de la boîte, etc. Mais qu'est-ce qui se passe si le mois prochain, en fait, je me visualisais en fait en train d'appeler mon équipe et de leur dire, bah écoute, je suis désolé, il y a un petit souci là, je sais pas si je vais te payer ce Il y a mois-ci et plus de tout. thunes. Tu vois, et en fait, cette scène-là, je me la passais en boucle et je me disais, ok, en fait, là, il faut que tu trouves une solution, il faut que tu fasses quelque chose. Et en fait, ce sentiment-là, il peut aussi devenir paralysant. Et des fois, il peut même t'empêcher de réfléchir parce qu'en fait, tu sais que enfin, tu vois, si tu te poses, il y a toujours des solutions, tu peux toujours trouver des solutions. Mais si tu es dans une sorte de stress et que tu vois que le pire arriver, bah c'est hyper difficile de pouvoir prendre les bonnes décisions. Et donc, j'ai eu même pendant un petit moment, un petit flottement où je voyais le truc se casser la gueule, mais limite, je faisais rien, quoi. Tu vois, j'étais là en mode, bon, qu'est-ce qu'on fait là? En fait, je suis en Voilà. train de voir l'image du chien, je sais pas si tu vois, du chien qui est assis sur sa chaise et le feu autour, genre, et c'est écrit genre jusqu'ici tout va bien ou un truc Ouais, comme c'est ça, ça. c'est ça. C'est Tout ça. crame et il est dans le... Non, non, non. C'est ça. Et après, un des déclics que j'ai eu, c'est que j'ai toujours, dans le trésor de ma boîte, il y a toujours l'équivalent d'un mois de fonctionnement que je garde de côté, bah, justement pour les coups durs. Et je me suis toujours dit, bah, au pire, si jamais un jour ça doit s'arrêter pour X ou Y raison, bah, en fait, j'ai toujours un mois de trésor, je paye tout le monde. Et un mois après, on ferme. Et ça y est, tout le monde a été payé, on arrête, tu vois. C'est un peu tu sais, l'épargne de sécurité que tu as. Toi, en perso, si un jour, voilà, t'es pas payé ou quoi, t'as toujours cette épargne. Bah, moi, j'ai la même chose, mais pour ma boîte. Et en fait, là, le mois de juin, bah, en fait, même cette épargne de sécurité, elle commençait à descendre. Et du coup, en fait, un des déclics que j'ai eu, c'est que j'ai fait un appel avec une entrepreneuse, une amie en fait, et qui s'était lancée quasiment en même temps que moi. En fait, en 2021, on avait fait un mastermind, c'était le mastermind de Julien Musy, on s'était rencontrés là-bas, et on démarrait tous les deux notre programme. Donc moi, je démarrais devenir CM, et elle avait un programme pour, alors je vais pas trop donner de détails parce que l'idée c'est pas qu'on la reconnaisse ou quoi, mais en tout cas des thérapeutes. Et elle aussi, elle faisait du coaching individuel et elle lançait son programme collectif. Et moi, c'était pareil, je faisais du coaching individuel et on a lancé notre programme en même temps. Et de temps en temps, on se donnait des nouvelles. Et là, ça faisait longtemps que j'avais pas pris de nouvelles et on fait un point. Et là, je lui dis alors, t'en es où? T'as scalé à quel niveau et tout? Et elle me dit, bah écoute, moi, j'ai arrêté de scaler et je suis revenu toute seule. Et je lui dis, ah ouais? Et genre, explique-moi et tout. Et elle me dit, bah écoute, en fait, voilà, j'ai recruté des gens, j'ai recruté plein de clients et en fait, ça m'a mis trop de stress. Et j'ai un peu changé de métier et tout. Et je me suis rendu compte que j'étais plus trop aligné avec ça. Et elle dit, bah finalement, maintenant, j'ai toujours quelques clients. Je les accompagne moi-même, je fais moi-même mes appels de vente, c'est moi qui les coach, je réponds à leurs questions et tout. Du coup, elle me dit, je fais moins de chiffre d'affaires, mais je gagne quasiment autant à la fin du mois dans ma poche, tu vois. Et là, elle me dit, et toi, à la fin, combien tu te verses, toi, et tout. Et là, je lui dis, elle me fait, ouais, donc au final, elle me dit, en fait, en gros, moi, je gagne la même chose que toi, mais moi, j'ai pas les emmerdes, tu vois. Allez, Et bim. là, voilà, et bim, tu vois. Et là ça m'a mis un petite prise de conscience et tout. Et là, tu vois, le soir, j'ai repensé et tout. Et je me suis dit, mais elle a raison peut-être et tout. Ça se trouve, pourquoi je me casse? Pourquoi on veut toujours faire de la croissance et tout? En fait, est-ce que je serais pas mieux avec 4-5 clients par mois? Je fais mes petits coachings et tout ça. Et il y avait une petite résistance en moi, tu vois, qui me disait, bah non, en fait, c'est pas ça que tu veux, tu vois. Ok, il y avait un côté rassurant parce que du coup, ça me montrait que il y avait aussi d'autres voies qui étaient possibles et que c'était pas, tu vois, j'étais pas obligé de fermer devenir CM, tu vois, je pouvais avoir devenir CM sous un autre format, tu vois, peut-être plus écologique et tout pour moi. Mais d'un autre côté,
il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait, mais attends, en fait, tu vois, je reçois toutes les semaines des messages de clients qui me disent qu'on a changé leur vie. Mais genre littéralement, tu vois, genre même cette semaine-là, il y a une cliente, je lui fais un bisou à Berry, elle m'a dit, t'as changé ma vie et celle de ma famille parce qu'aujourd'hui, je peux leur offrir du confort, tu vois. Et en fait, quand tu reçois ce genre de message et que tu vois en fait ton équipe qui est impliquée, tu vois, qui se bat pour que le programme il marche et tout, je me suis posé, je me suis dit, est-ce que tu as envie d'arrêter en fait ou d'impacter moins de gens ou est-ce que tu as envie de continuer? Et là, en fait, j'ai compris que c'était pas une question de chiffre d'affaires, c'était pas une question d'argent, mais que, en fait, juste vraiment la mission, elle avait du sens et que je devais pas laisser le truc s'écrouler. Enfin, je devais pas, en fait, je devais trouver une solution pour que ça reparte, tu vois. Et je me suis dit, voilà, c'est ok, là, tu as vécu un truc. Et en fait, je pense que je commençais à relativiser, tu vois. Je me suis dit, dans la vie d'un entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas. Là, tu es dans le bas, mais c'est pas grave, tu vois. Et en fait, là, j'ai arrêté d'être paralysé et j'ai recommencé à me dire, ben, c'est juste une passade, il y a des solutions. Et là, j'ai commencé à réfléchir plus rationnellement et à commencer à mettre des choses en place, en fait. OK, ouais, parce que ça a duré combien de temps à peu près la paralysie justement, Je pense que ça a duré un mois, 3 semaines, un mois, Ouais, tu vois. ouais, quand même. Donc 3 semaines, un mois où, du coup, tu dis, tu pensais la nuit, enfin ça te crée de l'angoisse, de l'anxiété, enfin tu Ouais, parce sentais que que tu te dis, en fait, je sais pas, tu sais, tu te dis, bon, peut-être ce mois-ci c'était un mauvais mois, le mois prochain ça va s'améliorer, mais en fait, si tu changes rien, pourquoi ça sera un bon mois le mois prochain? Il y a aucune raison, tu vois. Donc, c'est encore du volage de face, en fait, où tu affrontes pas le problème. Et en fait, voilà, quand j'ai vu que là, il y allait vraiment, là, dans quelques semaines, il y avait plus d'argent, tu vois, là, ça te met une claque, tu fais, ok, là, c'est plus un risque, là, on est confronté au truc. Et après, comme je t'ai dit, cette conversation avec ma pote a été vraiment le gros déclic qui m'a mis en action, quoi. ouais, mais c'est intéressant de voir tout le process justement, ce qui s'est passé, enfin la paralysie et un petit peu le déni, Mm. genre, enfin de ouais, je vois bien qu'il y a un truc qui va pas, mais en même temps, c'est quoi qui bloquait en fait? Parce que c'est intéressant, parce que tu pourrais te dire, bah justement, je sais ce que c'est de rebondir quand même, enfin j'imagine dans ton entreprise, même si pour développer, donc qu'est-ce qui fait que là, tu voulais pas ouvrir les yeux? Enfin, est-ce que tu arrives là aujourd'hui avec le recul à te dire, bah je voulais pas voir? Bah, en fait, j'ai dû prendre des décisions qui étaient difficiles à prendre pour pouvoir ben, sortir la tête de l'eau. Et en fait, bah, j'ai osé prendre ces décisions-là à partir du moment où moi, ma vision, elle était claire et que du coup, que je pouvais les assumer. Parce que parmi les décisions du coup que j'ai prises, bah, j'ai dû me séparer de certains membres de l'équipe parce que en fait, j'ai dû resserrer mon équipe autour d'un noyau dur en fait pour pouvoir redécoller. Et en fait, tu te sépares de personnes, mais ça fait 2 ans que tu bosses avec eux, tu vois. Donc, t'as pas, en fait, en fait, si tu pouvais, tu le ferais pas, tu vois. C'est pas vraiment un choix. Donc, tu vois, c'est des décisions comme ça. Il a fallu aussi que je me suis remis à faire des appels de vente, alors que ça faisait 2 ans que j'avais délégué tout le pôle vente de A à Z. Mais je me suis dit, en fait, si tu vas pas dans les appels et que tu vas pas parler avec les clients directement, ben en fait, tu sauras, c'est encore une manière de se voiler la face, tu vois. Ok, tu prends les feedbacks de ton équipe, mais en fait, il faut que tu ailles voir sur le terrain, en fait, c'est quoi le problème, tu vois. Et ça, c'est pareil. Au début, je me suis dit, ben, j'ai pas le temps, pourquoi je vais faire ça tu vois, j'ai 1 milliard de trucs à m'occuper, mais en fait, le vrai taf d'un entrepreneur, c'est de vendre, en fait, tu vois. Donc, du coup, je suis revenu à la base. Et je pense que il fallait prendre des décisions. Il fallait déjà assumer le fait qu'on était dans une situation compliquée et déjà l'assumer, le dire à l'équipe et tout, ça, c'est pas facile. Et en plus, à prendre des décisions compliquées. Et je pense que c'est ça qui faisait que j'étais dans un état de paralysie parce que d'un côté, la situation, elle allait pas et j'étais pas forcément aligné avec les décisions qu'il fallait prendre. Et donc, j'étais un peu tiraillé entre les deux jusqu'à ce que je sois vraiment aligné avec ce que je voulais. Et là, ça m'a débloqué et là, j'ai pu passer à l'action. OK, ouais, c'est intéressant ce côté, il fallait assumer que, bah, que ça fonctionnait pas, enfin qu'il y avait des choses à changer, mais et assumer que, bah, oui, il y a eu des décisions visiblement qui ont pas été, optimales pour le business.
Parce que c'est vrai que c'est pas évident d'assumer qu'on fait des erreurs ou en tout cas qu'on n'a pas pris les bonnes décisions, alors a posteriori, hein, mais Ouais. c'est dur d'assumer. C'est plus facile Mmh. à faire après. Ouais. Et même, tu vois, il y a un autre truc, c'est que quand tu es CEO, si tu envoies des messages d'alerte à tes équipes en mode c'est la merde, pourquoi leur mettre un stress alors que, tu vois, eux, ils ont déjà leur quotidien à gérer dans leur mission. Ça sert à quoi de leur communiquer un stress si de toute façon, ils n'ont pas, c'est pas eux qui vont résoudre le problème. Donc, il y a un peu un côté solitude aussi dans ces cas-là, parce que c'est toi qui dois prendre la responsabilité, c'est toi qui dois prendre les choix. Et en fait, si moi je vais parler à mon équipe en leur parlant d'une difficulté, il faut que je leur amène une solution aussi. Parce que si je viens juste pour dire les gars c'est la merde, bah ok, donc ça veut dire quoi là, on va fermer la boîte concrètement. Non, il faut Panique à arriver. bord. Voilà, donc c'est de l'autosabotage, tu vois, de faire ça. Donc en fait, il fallait déjà que moi ça soit clair pour arriver à le communiquer et dire les solutions qu'on va prendre et les décisions qui en découlent. Et même s'il y a des décisions compliquées à prendre, au moins tout le monde comprend la vision et les raisons des décisions. En fait. Ouais, ouais, donc c'est ça. En plus, tu te sentais, enfin, t'avais la pression, double pression de, il faut relancer la boîte, enfin, faut trouver une solution. Et en plus, ben, je peux pas en parler, en tout cas pas à mon équipe, parce que, en fait, ça va juste les stresser pour rien et ça va pas aider à faire avancer quoi qu'il arrive. Ouais, il y a pas, il y a, franchement, à part d'autres entrepreneurs qui ont vécu la même chose que toi, j'ai trouvé personne d'autre vraiment à qui en parler. Parce que j'en parlais même avec ma conjointe, mais je lui disais pas tout. Parce que j'avais pas envie, encore une fois, si j'ai pas de solution à donner, à quoi ça sert de communiquer un stress inutile? Donc, j'en ai parlé tu vois, avec ma pote qui est entrepreneur, avec des gens de mon mastermind, etc. Et là, la solitude, elle se rompt un peu, mais c'est vrai que dans ce genre de situation, il y a pas beaucoup de gens avec qui tu peux en parler. Comme tu vois, on a dit les membres de l'équipe, c'est compliqué, la famille, c'est compliqué. Donc en fait, ça, c'est un côté vraiment. Il y a vraiment un côté, des fois, tu es seul face à tes décisions quoi, quand t'es entrepreneur. Ouais, effectivement, bah, ne serait-ce que la famille, alors peut-être que ta conjointe, elle aurait été quand même bien contente de te soutenir, même si elle avait peut-être pas tout capté non plus, parce que c'est pareil, des fois, notre entourage, il sait pas trop de quoi on parle. En tout cas, et tant qu'il n'est pas confronté, il sait pas exactement ce qui se passe vraiment, tous les questionnements. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'en parler. Mais est-ce que quand même, la démarche d'aller demander de l'aide, c'était OK pour toi, ou même ça a été un petit peu complexe parce que je sais Ouais, qu'on ouais. a des gens qui viennent nous dire, bah, j'ose pas demander de l'aide parce que j'ai peur enfin, ça fait faible, ça fait vulnérable, ou ce que tu veux. Est-ce que toi, c'est OK ou ça a été compliqué aussi Non, de leur part? je te dis, moi, les gens à qui j'en ai parlé, c'est vraiment les entrepreneurs de mon mastermind. Et en fait, j'avais besoin, avant d'aller chercher une solution, j'avais besoin d'avoir déjà, moi, une lecture de ce qui se passe concrètement. Parce que tu vois, quand tu vas parler à un entrepreneur, il va te commencer à te donner des solutions, mais il faut qu'il ait vraiment la big picture. Donc, ça veut dire déjà connaître tes chiffres. Ok, est-ce que, tu vois, par exemple, si tu vois que tu penses que c'est un problème de vente alors que c'est un problème de marketing, tu vas pas mettre en place la même chose. Tu vois, est-ce que c'est un problème de management? Est-ce que c'est un problème de publicité, de lead, de conversion, de contenu, de positionnement? Tu vois, le problème, d'ailleurs, ça peut être plein de choses en même temps, mais déjà, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Et en fait, à partir du moment où moi j'ai fait ce travail d'aller me confronter, d'aller mettre le nez dans la merde et de voir ce qui s'est passé, et c'est là après où j'ai pu aller en parler dans mon mastermind où j'ai dit voilà, en fait, bah, du coup, depuis le début de l'année, ça se passe pas comme prévu. Voilà exactement ce qui s'est passé, voilà les chiffres, voilà, voilà. Et là, tu peux avoir vraiment des conseils hyper pertinents et qui sont adaptés à ta situation. Ouais, OK. Mais dans tous les cas, fallait que toi, à la base, bah ouais, tu mettes le nez dedans et que tu sois, ben, que tu ouvres les yeux et que tu sois prêt à ouvrir les yeux et à regarder, ben, où est-ce que ça coince, quoi. Ouais. OK, ça marche. Et donc tu dis donc tu as dû te séparer de certaines personnes, ça a été bien pris du coup? Enfin, ça s'est bien passé? Tu me dis que comme tu étais aligné, enfin tu étais au clair, du coup ça a été compris, mais est-ce que, Bah, c'est heu jamais, tu vois,
franchement, tu sais, le Zoom, viens, faut que je te parle. Bon, bah, enfin, tu vois, C'est pas toi, c'est franchement, moi. enfin, c'est les pires. Enfin, franchement, c'est cool de recruter des gens, de les onboarder et tout, mais quand il faut dire au revoir, je pense que personne n'adore ces moments-là, tu vois. Donc non, franchement, c'est pas facile, mais après, une fois que la conversation difficile, elle a eu lieu, et enfin, tous ceux avec qui j'en ai parlé ont tous compris par rapport à la situation et tout. Et en fait, après, tu as quand même une sorte de soulagement de te dire, bon, bah, c'est bon, ça a été compris, ça a été accepté. Maintenant, je peux mieux avancer, et donc faut le faire. Et peut-être que même j'aurais dû le faire plus tôt, tu vois. Ouais, mais bon, après, voilà, ça, c'est toujours pareil. C'est une fois qu'on a le recul, bah oui, peut-être que j'aurais pu faire plus tôt, mais quand on est dedans, voilà, c'est compliqué. Et comme tu dis, il y a des trucs à process avant de pouvoir se dire, allez, c'est ça qu'il faut faire, ce sera la bonne décision pour la boîte et pour le C'est reste ça. après. Ok, donc un mois de PLS, un petit peu de déni, etc. Après, tu as repris les choses en main, donc tu t'es séparé de certaines personnes, tu as recommencé les appels de vente, tu me dis. Ouais. Et là, j'ai Euh, passé tout l'été. Donc ok. là, c'était l'été, je m'étais dit, bon, là, cet été, je venais de déménager en plus. Donc ça devait être un été bricolage, emménagement et tout. Et en fait, bah c'est non, j'ai bossé comme un malade pendant tout l'été, mais parce que c'était opération opération commando, tu vois. Et en fait, un des trucs qu'on a changé dans notre marketing, c'était que on a commencé à faire du setting téléphonique. En gros, ça veut dire que auparavant, les gens, quand ils s'inscrivaient à nos événements en live, etc., on demandait juste leur mail pour pouvoir leur envoyer des emails et les accès aux masterclass, au VSL, etc. Et là, en fait, on a fait un tout petit changement, c'est qu'on a rajouté le champ numéro de téléphone sur tous les formulaires. Et en fait, on a commencé à téléphoner les gens qui téléchargeaient nos lead magnets, etc. Et en fait, bah, tu vois, ça paraît tout bête, mais quand tu as un souci de vente, parce que nous, clairement, on faisait de moins en moins de ventes, bah, en fait, faut pas tourner autour du pot, faut aller parler directement avec les prospects. Tout le reste, c'est que de la distraction. Et bah, t'imagines que prendre ton téléphone pour appeler des prospects, c'est aussi une sortie de zone de confort. Et surtout que moi, dans mon équipe commerciale, on n'a pas cette culture-là. C'est-à-dire que nous, on a la culture de le prospect, il prend rendez-vous sur Calendly, tu l'attends et il vient. Sauf que quand tu n'as plus de Calendly, tu as beaucoup moins de Calendly, tu fais quoi en fait? Et ben c'est là où moi je me suis dit, mais tu sais quoi en fait? On va appeler les gens en fait, c'est bon. Les gens, ils ont laissé leur numéro de téléphone parce qu'ils ont aimé, ils ont voulu accéder à la masterclass, ils ont laissé leur numéro, on les appelle. Et donc au début, je me suis dit, putain, mais les gens ils vont me dire, mais c'est qui ce mec? Pourquoi il m'appelle? C'est quoi? C'est les centres d'appel et tout. Donc j'avais plein d'a priori, mais je me suis dit, faut que je teste par moi-même. Et du coup, je voulais aussi le faire pour montrer à mon équipe que ça fonctionnait. Et je voulais leur dire, voilà, moi je l'ai fait pendant X jours, ça a des résultats, etc. Et donc maintenant, ça va devenir un truc qu'on met en place. Et donc là, j'ai rajouté le champ numéro de téléphone. Et tous les jours, je prenais mon téléphone et j'appelais. Et là, j'ai commencé à prendre limite goût à ça parce que c'était un autre game. Moi, j'aime bien la vente et tout, tu vois, et c'était un autre game que j'ai découvert. Et je me rappelle d'une fois où j'appelle, parce que on m'avait dit, ouais, plus tôt tu appelles les gens, enfin, tu vois, si la personne a laissé son numéro il y a 3 jours, il y a des chances qu'elle se rappelle plus qui tu es, tu vois. Par contre, plus tôt tu les appelles, mieux c'est. Donc moi, j'étais en train d'appeler un peu les numéros de la veille. Et là, je vois, il y a un nouveau numéro qui vient d'arriver, donc une personne qui vient de laisser son numéro. Et j'ai repensé à ça, je me suis dit, tiens, je vais l'appeler pour voir ce qui se passe. Et là, donc j'appelle, la personne, elle décroche, et là, j'entends ma voix derrière. C'est-à-dire, la personne, en fait, elle venait juste de voir la pub, elle est partie voir la masterclass, elle a laissé son truc, elle avait lancé la vidéo. Et là, moi, j'appelle, et là, je fais, allô, c'est Yacine de devenir CM, tu vois. Et là, la nana, elle fait, oh putain, c'est une caméra cachée ou quoi, tu vois. Je lui dis non. Je lui dis là, je pense que tu t'attendais pas du tout à mon appel. Elle fait alors pas du tout, mais je viens juste de télécharger la pub. Et je lui dis bah écoute, de temps en temps, j'appelle des gens qui ont laissé leur numéro pour faire connaissance et un peu savoir dans quel contexte tu es, etc. Et tu vois, et du coup, on a rigolé et elle était trop contente de me parler. En fait, la plupart des gens que j'ai appelés, c'était ah mais franchement c'est trop bien le côté humain. Bah ouais, bah en fait effectivement moi je veux faire une reconversion. Ah vous avez telle ressource que vous pouvez me partager, mais ce serait trop cool. Ok, et du coup on a commencé comme ça à avoir des rendez-vous.
Et après aussi, pendant l'été, j'ai fait une promo moins 20% sur le programme, alors qu'on n'avait jamais fait ça. Tu vois, on n'avait jamais fait de promo et tout. Et donc là, il fallait faire rentrer du cash, tu vois. Donc j'ai fait, OK, je vais faire une masterclass fin août. Je vais annoncer les moins 20% et ça va redonner, ça va refaire du cash. Et du coup, bah, pendant ces 2 mois d'été, pendant que tout le monde était en vacances, des fois, même ma femme, elle partait avec les enfants, ils allaient à la piscine. Et moi, je restais à la maison, je faisais mes appels, j'étais encore en train de faire ce qu'il fallait, en fait, tu vois. Et du coup, à la fin de l'été, du coup, le mois d'août, on refait en fait le même chiffre d'affaires qu'en décembre 2024, tu vois. Et en fait, là, ça m'a. Déjà, j'étais soulagé. Parce que je pense que si j'avais fait tous ces efforts et que ça n'avait pas payé, je serais peut-être pas dans le même état, tu vois, parce que, bah, tu vois, je me suis vraiment donné les moyens et je pense que si ça n'avait pas payé, je pense que je serais pas en train de rigoler avec toi sur l'anecdote maintenant. Ouais, ça serait un peu plus hard là, je pense. Ça serait un peu plus hard, mais du coup, tu vois, il y avait ce sentiment de fierté, en fait, de dire on avait un problème et on a bossé, tu vois, on s'est vraiment donné les moyens. Et je remercie aussi bah, toute l'équipe qui a bossé cet été-là avec moi. Et je pense notamment à un meilleur commercial, tu vois, que j'ai gardé dans l'équipe. C'est le seul commercial que j'ai gardé pendant l'été. Et je lui ai dit, écoute, on va être tous les deux pendant cet été. Et je vais faire les rendez-vous avec toi alors que ça faisait 2 ans que je faisais plus les rendez-vous. Et on est allé on est allé les chercher avec les dents, quoi, tu vois, les rendez-vous. Et puis, bah, pareil, je pense à tous les coachs, toute mon équipe et tout. Et donc, on était, voilà, toutes les personnes qui étaient un peu dans la confidence de ce qui était en train de se passer, bah, à la fin, on s'est dit, putain, mais on a sauvé le truc, quoi. Tu vois, on a refait le même chiffre d'affaires qu'en décembre. Voilà. Et là, du coup, je me suis dit, OK, là, maintenant, la boîte, elle est sauvée. Mais qu'est-ce qu'on va tirer comme leçon de, de tout ce qui vient de se passer? Et là, pareil, tu vois, j'ai mis encore du temps avant de. Tu vois, si on avait fait le podcast en septembre, je pense pas que j'aurais eu assez de recul pour pouvoir t'expliquer vraiment tout ce qui s'est passé parce que j'étais vraiment là-dedans. Mm. Mais voilà, et en fait, bah, un des trucs après que j'ai compris, c'est OK, ça sert à rien de faire de la croissance en hyper accéléré. Et en fait, tu peux y aller en fait petit à petit et en fait, à chaque fois poser une brique assez solide pour pouvoir poser la brique d'après. Et voilà. Ok, ouais, parce que sinon ça fait un cap là et potentiellement tout s'écroule à un moment donné si t'enlèves le mauvais morceau de bois, quoi. Ok. Ouais. Ok, et du coup, donc bah ouais, j'imagine la fierté effectivement de vu comme c'était parti au mois de mai-juin, là tu dis ça remonte et tout. Donc là aujourd'hui, j'imagine si on est là, c'est que ça s'est bien stabilisé, voire augmenté. Ouais. Mais je me demandais, parce que tu parlais de ton perso, un petit peu ta femme, ta fille, etc. Est-ce que ça a eu un impact quand même, enfin, alors sans rentrer trop dans le détail, mais est-ce que ça a eu un impact quand même sur ta vie de Bah, famille l'impact, c'est finalement? que moi, je leur avais dit qu'on allait passer des vacances tous ensemble et que du coup, bah non. Mais, euh, mais en fait, ce qui est cool, c'est que moi, ma femme, en fait, depuis que j'ai quitté mon boulot, je lui ai dit, écoute, je vais quitter mon job. Euh, Inch'Allah, quoi. On va voir ce qui va se passer, tu vois. Et en fait, dès le début, elle m'a dit, ben en fait, tu sais quoi, mais elle m'a dit, même si jamais ça marche pas et qu'il faut qu'on aille dormir sous un pont, moi, je te suis. Parce que si c'est ce que tu penses que c'est pour toi, tu as envie de lancer ce business et en fait, tu as besoin de le faire, mais en fait, moi, je vais t'accompagner, que ça marche ou que ça marche pas. Et donc ça c'est hyper confortable aussi parce que bah, en fait, ça aurait pas marché. Je serais allé chercher un job, j'aurais revendu des coachings en individuel, je sais pas, j'aurais trouvé une solution et c'était ok. Mais du coup là, elle était aussi en soutien, en mode bon, ok, tu sais quoi, on va pas partir en vacances. Toi, tu dois régler des trucs. Pas de problème, on réorganise les vacances d'une autre manière. Et voilà. Et ça, c'est aussi un truc cool qui est confortable, quoi. Ouais, c'est ça. Je pose la question parce qu'on pose toujours un petit peu savoir, ben ouais, l'entourage, on sait que ça a un impact énorme, que ce soit pro ou perso, finalement, c'est vachement impactant. Donc c'est vrai que quand tu as un soutien dans ta famille déjà, où tu sais que envers et contre tout,
la personne, elle est là, elle croit en toi, elle t'encourage, ça aide au moins à savoir que, à la maison, en tout cas, t'as pas la pression, en plus de si ça marche pas, il y a tout qui s'écroule ou quoi que ce soit, quoi. Tu sais que là, elle est là en soutien. Ouais, ouais. Non, franchement, pour ça, c'est là où tu te rends compte en fait que les personnes autour de toi, finalement, limite des fois, c'est toi qui te mets tu te mets plus de pression que nécessaire finalement. C'est ça, carrément. Et du coup, pour toi, c'est quoi finalement qui a été le plus dur dans toute cette histoire? C'est quoi qui a été le plus challengeant? Parce que si tu me dis que tu as eu du mal en plus, hein, que tu as du mal à en parler, enfin parler de l'échec, c'est complexe et tout, c'est quoi qui a été le plus dur en fait? C'est quoi qui a été le plus ouais, bloquant, enfin blessant ou... Je pense encore une fois, c'est le moment où je me suis dit peut-être que je vais pas payer mon équipe. Ouais, donc c'est Parce vraiment le que rapport j'avais à... un peu cette responsabilité-là de me dire, voilà, encore une fois, moi j'ai donné un cap, on va tous dans la même direction. Et en fait, qu'est-ce qui se passe si demain tout s'arrête du jour au lendemain et qu'en plus de ça, je les paye en retard et tout, alors qu'ils me font confiance, quoi, tu vois. Et moi, c'était vraiment ce truc-là qui revenait le plus. Tu vois, c'était même pas, je me retrouve à la rue, ça marche pas, c'était juste, j'ai cette responsabilité-là. En fait, j'ai des charges, en fait. J'ai des charges que je dois assumer. Et en fait, moi, demain, même, je peux vivre avec pas grand-chose. Mais ma boîte, elle a tellement de charges que c'est pas une question de moi, en fait. C'est comment je fais pour continuer d'assurer le fonctionnement de l'entreprise. Et ça, je Ouais. connaissais pas, tu vois, parce que bah, avant, j'avais pas de charge, tu vois. Genre, limite, je faisais pas rentrer d'argent, bah, j'avais pas d'argent. Mais j'avais pas, tu vois, de la trésor à avoir tous les mois, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, c'était la responsabilité et donc de la société, de tes salariés, enfin de ton équipe, quoi. Et Ouais, l'envie de pas les décevoir non plus, enfin parce qu'ils ont ouais. aussi accordé, comme tu disais, la confiance. Ils sont rentrés avec toi dans la dynamique et donc c'était surtout ça. Ok. Et au final, comme tu dis, ils ont pas été durs avec toi. Enfin, de ce que je comprends, ils ont Non, réagi bah du coup, pareil. je leur ai raconté, je leur ai raconté ce qui s'est passé en septembre, en fait. Du coup, une fois que j'avais trouvé les solutions, et, euh, et en fait, j'ai été surpris, parce que tu vois, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais en fait, c'est trop inspirant. Putain, mais on savait pas qu'il s'est passé tout ça dans ta vie et tout. Et il me posait des questions, tu vois, un peu les mêmes questions que toi, tu vois. C'est en mode, et comment t'as vécu le truc? Tu vois, un peu en mode, demain, si ça nous arrive, on veut savoir comment il faudrait réagir et tout. Et je leur disais, et je leur ai dit la même chose que toi. Je leur ai dit, en fait, j'avais même pas peur pour moi. euh, Parce que moi, je sais que je trouverais toujours une solution. Et tu vois, même là, le fait d'avoir vécu ça, ça a encore plus renforcé ma conviction que demain, s'il y a un problème, en fait, si je le prends ce problème au sérieux et que je me concentre dessus, j'arriverai toujours à trouver une solution, tu vois. Mais je leur ai expliqué, voilà, que c'était par rapport à la mission, par rapport à l'équipe et tout, que j'avais stressé le plus. Ouais, et au final, tu vois, c'est comme tu disais, et au final, eux, ils ont été au contraire inspirés. Et je pense que ça les a rassurés aussi de voir, ah bah en fait, enfin, ça arrive à tout le monde et on peut s'en sortir en plus. Il y a des moyens de rebondir, de... Ouais. Mais ok, donc comme quoi, oui, ils étaient pas du tout durs avec toi, ils étaient pas... est-ce qu'ils ont apprécié que tu leur dises qu'à la fin, ou est-ce qu'ils t'ont dit, ouais, t'aurais pu nous en parler avant? Je sais pas trop. Il y en a qui Ouais. m'ont dit que tu aurais pu m'en parler avant, mais qu'encore une fois, moi je pense que tant que même moi pour moi c'était pas clair, j'allais juste mettre une charge sur leurs épaules qu'ils avaient pas à prendre, quoi. Ouais. Ok, ça marche. Et du coup, si tu avais un conseil peut-être à nous donner, mindset ou organisationnel justement pour, tu nous as dit, déjà éviter de vouloir trop grandir trop vite tout de suite, genre, prenez un petit peu le temps, enfin stabiliser les bases, les briques Ouais. avant tout, mais est-ce que tu aurais un dernier conseil à... Bah pour moi le vrai conseil, je pense que le vrai conseil là-dedans, c'est de se connaître. C'est de se connaître et de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Et en fait, des fois, on peut faire des choses par imitation ou parce que on a vu un tel sur les réseaux en story qui a fait tant ou qui a fait X. Et en fait, on voit le résultat et on se dit, ah ouais, ce serait cool d'avoir le résultat. Ok, le résultat, il est cool, mais est-ce que tu es prêt à faire tout ce que ça nécessite pour y arriver?
Tu vois, là, quand je t'ai raconté ma pote qui m'a dit, ben moi, en fait, j'ai descalé, tu vois, je suis revenu en arrière. J'ai entendu énormément d'histoires comme ça, de CEO. Et du coup, bah, à cette époque-là, j'étais hyper sensible à ce genre de discours, du coup, parce que j'étais dedans. Et tu vois, j'ai vu, il y a plein de CEO qui expliquent ce retour en arrière un petit peu de, voilà, on a connu l'équipe, le scaling et tout. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est pas ce qu'on voulait. Et du coup, on est revenu un petit peu en arrière. Et ben, je pense que moi, du coup, je me suis rendu compte de l'inverse, dans le sens où moi, je me suis rendu compte que, bah, en fait, j'étais prêt à me battre pour ma boîte et pour la mission, pour les clients, pour l'équipe, etc. Et le fait de l'avoir découvert en fait là-dedans, ben, c'est ça qui m'a donné la motivation aussi de continuer. C'est ça qui m'a aidé à prendre les bonnes décisions, etc. Et donc, voilà, se connaître en fait, vraiment bien se connaître, savoir pourquoi on fait les choses. Et après, ça t'aide à avoir plus de clarté en fait sur ce que tu fais. Ouais. Bah, c'est vachement intéressant. J'en parlais avec une autre entrepreneur justement ce matin même et qui disait justement, des fois quand on demande aux gens pourquoi tu as envie de faire 10K par mois ou voilà, peu importe le résultat, le truc très ambitieux, mais en fait, il y a peu de gens qui savent répondre. Parce qu'au final, ouais, à un moment donné, on se perd un petit peu dans ce discours, il faut scaler, 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 scaler. Mais en fait, tu sais plus si c'est ta décision, voilà, ton envie personnelle, si c'est vraiment ce que tu veux, ou c'est juste parce que c'est dicté, entre guillemets, par ce que l'entrepreneur doit être. Donc là, c'est vachement intéressant. Toi, ça a été dans le sens inverse, genre, enfin, oui, moi, c'est ce que je veux et je sais pourquoi je veux impacter plus de monde et c'est trop bien. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes, c'est en fait, je l'ai fait pour les mauvaises raisons. Je l'ai fait Ouais, complètement. pour l'appât du gain, bah, comme on disait, toi, ton début d'année 2024, mais toi, c'était pour les bonnes raisons. Mais il y en a, ça va être juste, ouais, ça a l'air cool de gagner Ouais. 1 million, le fameux million, atteindre le fameux million, d'accord, mais pourquoi, en fait, tu veux atteindre ce million, quoi? Après, tu vois, si je veux être honnête, moi, je pense que j'ai encore quelque chose à prouver, tu vois. Et je l'accepte parce que c'est aussi un moteur, tu vois, pour moi. Et moi, en fait, l'entrepreneuriat, ça a été un vrai levier d'augmentation d'estime de moi-même, de confiance en moi, etc. Et tu vois, moi, j'ai été viré de mon ancien taf, tu vois, j'ai encore la blessure et tout. Et en fait, ouais, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais ce besoin de vouloir prouver, tu vois, que je suis bon en marketing, que je suis un bon coach, que je peux apporter des résultats, que ci, que ça, que ça. Et en fait, je pense qu'il y avait aussi ce côté-là, tu vois, on a parlé d'appât du gain, mais il y a aussi, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui se mettent dans le mal à cause de ça. Et je pense qu'il faut déjà, il faut l'identifier ce truc, parce qu'au début, j'en avais pas conscience. Et là, quand j'ai compris qu'il y avait aussi ce côté j'ai encore besoin de prouver quelque chose, de l'accepter. Mais le problème avec ça, c'est que ça s'arrête quand? Tu vois? Parce que, ok, une fois que tu sais, tu peux, en fait, si tu regardes par rapport à, tu vois, si t'avais dit au Yacine de 2019, cette fois c'est la bonne année, je lui aurais dit, écoute, en 2025, ta boîte, elle va faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. J'aurais dit, ah bah là, si j'ai ça, j'aurais plus besoin de prouver quoi que ce soit. J'aurais dépassé largement tous mes objectifs, tu vois. Et là, tu vois, même si j'ai atteint ça, bah, j'ai encore un petit peu ce sentiment de devoir encore faire mes preuves. Et parce que j'ai l'impression qu'il y a encore un potentiel dans mon marché que je peux aller chercher. Donc, voilà. Ok. Donc quand tu dis quelque chose à prouver, c'est à qui? C'est une très bonne question. Parce que tu vois, si tu dis c'est jamais assez, enfin ça s'arrête Hmm. quand? Ouais, ouais, ouais. Généralement, c'est qu'effectivement, bah, comme tu disais par rapport à l'estime de soi, c'est tant que moi je suis pas convaincue que je suis assez, finalement, assez légitime, assez bon, assez machin. N'importe qui pourrait me dire que mes résultats sont excellents ou je pourrais faire 10 millions par mois. Que si moi je suis pas convaincue que c'est assez, en fait, ça sera jamais Bah, tu assez. trouveras toujours quelqu'un qui fait mieux, hein. À part si t'es Elon Musk, tu vois, mais sinon, vu qu'il y a encore de la marge, il y aura toujours quelqu'un qui fait mieux, quoi. Ouais, C'est c'est fou. sûr, Ouais, c'est sûr. c'est fou. Et puis ça met une pression quand même de se dire, enfin, j'ai déjà posé cette question, je crois que c'était à Florian de la Micro by Flow, mais quand est-ce que tu es content de toi? Est-ce que tu arrives à être quand même content, Ouais, satisfait de ouais. ce que tu fais ou c'est toujours ouais, c'est bien, mais Non, non. Moi, je suis content quand je reçois des témoignages clients. ouais, Vraiment, l'impact. tu vois, ouais, tu vois, dans notre Slack d'équipe, on a un canal, on l'a appelé Full Love, et on partage tous les retours. Mais tu sais,
Ça peut être juste trop bien, merci pour ta réactivité ou trop cool le retour que tu m'as fait sur mon exercice, tu vois. On le met là. Et en fait, moi, c'est ça mon drive. En fait, je me dis, tant qu'il y a des gens qui ont besoin de moi, qui ont besoin de l'équipe et qu'on peut faire une différence, bah en fait, vas-y, on y va en fait. Nous, enfin, moi et mon équipe, on kiffe aider les gens, tu vois, ce sentiment de, tu vois, d'avoir joué un petit rôle et de créer une transformation, et qu'en plus derrière, tu as de la reconnaissance. Ça, c'est incroyable. Et je pense que tu es dans l'accompagnement, je pense que c'est aussi un moteur aussi. Ah bah oui, oui, oui. Et puis moi, je suis une ancienne sauveuse invétérée, donc je me soigne, hein, mais des fois ça ressort, hein. Évidemment que si j'ai un peu envie de sauver tout le monde, surtout quand j'entends des discours un peu comme ça. Et je bosse beaucoup sur l'estime de soi, donc évidemment que moi je suis là genre ah mais allez, aimez-vous. Bien sûr que vous êtes légitime de faire ce que vous voulez, et bien sûr que c'est suffisant, et c'est bien de vouloir faire plus et de vouloir impacter plein de monde, hein, mais t'es là genre n'oubliez pas ouais d'être fier de vous, enfin d'apprécier les victoires que vous avez, parce que sinon c'est ça, c'est toujours plus, mais Ouais, quand est-ce mais que ça ouais. s'arrête quoi? Enfin, C'est pas facile, hein. C'est non, pas c'est pas facile. facile. Parce qu'en fait, tu vois, encore une fois, tu sais, des fois, voilà, je te dis, ouais, je prends le Yacine il y a 5 ans et je le téléporte là, il se dirait, mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Mais ça, t'as cette pensée-là, genre une seconde. La plupart du temps, t'es juste happé dans ton quotidien et t'as pas du tout le recul. Et en fait, c'est rare où tu te retournes et tu regardes le chemin parcouru et tu te dis, ah ouais, c'est cool. Mais je commence à travailler là-dessus. Tu vois, la dernière fois, avec ma femme, on était parti en week-end et on s'est dit, tiens, pour une fois, au lieu de faire un plan de ce qu'on va faire cette année, on va lister tout ce qu'on est content d'avoir réussi à faire l'année dernière, tu vois. Et ça a complètement changé de mindset. Et en fait, là, je lui disais, non, mais on peut encore trouver d'autres trucs. Et en fait, quand tu commences à vraiment creuser, tu fais, ah ouais, mais il y a ça aussi. Ah ouais, mais il y a ça. En fait, des petits trucs qui, sur le moment, t'ont semblé anodins. En fait, tu te rends compte que la petite décision que tu avais prise ce jour-là, ça peut être santé, professionnelle, des relations personnelles avec la famille et tout. Et ben, en fait, après coup, ça a eu un impact. Et donc, faire cet exercice-là, c'est important et c'est un conseil que je donne à moi-même aussi, tu vois. Allez, n'oubliez pas surtout. Mais c'est vrai, en plus, on oublie vite. Enfin, je trouve qu'on oublie vite que justement, on a réussi à faire des choses qui avant nous paraissaient insurmontables, ou alors qu'on a fait des choses pour nous, pour une fois, au lieu de le faire par peur ou par machin. On oublie vite qu'on fait ces actions-là. Alors que tu vois, tu parlais du téléphone tout à l'heure, genre d'appeler les gens. Bon, c'est une grosse sortie de zone de confort. Mais aujourd'hui, tu dis, bah, je kiffe. Et sûrement qu'aujourd'hui, bon, tu sais que ça a été challengeant, mais à un moment donné, tu vas dire, oui, bah, ça va, c'est pas si terrible. Maintenant, j'adore faire ça, je vois pas où est le problème, c'est pas Complètement. compliqué. Alors que t'auras oublié qu'un an avant, t'étais en PLS, t'as eu vachement Mais de mal à te remettre, quoi. tu vois, par exemple, cette expérience-là où j'ai fait la prospection téléphonique, bah après, à la rentrée, on a intégré ça dans le programme Devenir CM. Et j'ai même fait des sessions où les gars ils me disaient ouais, mais toi, Yacine, c'est facile pour toi d'appeler. Tu vois, et moi, je rigolais. Je disais, ah ouais, tu crois que c'est facile? Et du coup, on a fait des sessions où on a fait des zooms et je leur ai dit, vous venez avec des listes. Et eux, ils avaient ramené des listes et j'appelais leur liste à eux, tu vois. J'aurais dit, OK, donnez-moi 2 numéros. Et je prenais des rendez-vous en live. Je disais, voilà, donc je serai avec ma collègue Stéphanie. C'est elle qui sera là au rendez-vous. Et je disais, voilà, Stéphanie, je t'ai fait un rendez-vous. Et en fait, le fait de l'avoir fait devant eux, il y en a plein, ils ont rien décrit. Ils ont dit, ah, mais c'est tout. Vas-y, je le fais. Et là, on a appelé chacun. Tout le monde a appelé, chacun notre tour. Donc il y en avait, des fois, ça se passait pas bien, mais on les applaudissait, on les trucs. Et à la fin, la première fois que j'ai fait ça, j'étais trop content. À la fin de la séance, ils m'ont dit ah, mais vas-y, demain, je vais me prévoir une séance tout seul pour le faire et tout. Et tu vois, je me suis dit, bah, tu vois, une galère que moi j'ai vécue dans mon business, bah là, ça a une force, tu vois, dans mon programme, parce que je connais aucun programme qui fait ça, tu vois. Et donc, voilà, La preuve par la démonstration, trop bien. Trop bien. c'est Puis en ça. plus, voilà, ça montre, en fait, ça casse le côté anticipation, ça va être catastrophique et tout, et c'est juste, bah, non, regarde concrètement comment ça peut se passer, et quand bien même ça a foiré, bon, bah, t'as essayé, en Ah, bah, fait, donc c'est déjà trop bien. des fois, ça marche pas, mais c'est OK. Ça fait partie du jeu, quoi. C'est ça. Puis visiblement, de ce que j'entends, enfin, toi, par rapport à tes retours, toi, eu les 3 quarts de très bons résultats, enfin, de très bons échanges avec les gens, donc au final, c'est Ouais, même ouais, mieux clairement. que ce que t'espérais, quoi, donc... C'est clair. Ok, C'est trop clair. bien. Bah super, ça nous a fait un conseil en plus, hein.
noter ce que vous avez réussi, ce que vous êtes content d'avoir réussi, même la moindre petite chose, parce que c'est ça aussi, des fois on se dit oui mais c'est rien d'exceptionnel, je sais pas, j'ai pris rendez-vous chez le dentiste, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais en fait, quand tu y réfléchis, tu dis ouais si, parce que ça fait longtemps que je traîne ça, donc là j'ai C'est pris soin de ça, ma santé, exactement. Exactement. j'ai affronté le dentiste, donc je peux être contente de moi, quoi. Ok, trop bien. Bah écoute Yacine, merci beaucoup pour cet échange. Encore un C'était bisou cool. à Lise qui n'était pas là, mais on pense encore à elle. Et où est-ce qu'on te retrouve du coup si on veut te contacter et t'avoir au téléphone peut-être Bah, sur Insta, je pense, sur Insta, ou ça dépend si vous regardez le podcast sur YouTube. J'ai aussi une chaîne YouTube, donc c'est Yacine Caïs. Vous allez me trouver assez facilement. Sur Instagram aussi. Et si vous voulez lire mes articles de blog, il y a mon site aussi, c'est yacinecaïs.com. Donc voilà, et on publie un article toutes les semaines sur les réseaux sociaux, l'entrepreneuriat, la prospection, la vente, etc. Et donc, voilà. Et encore merci à Clémentine et Alice qui est pas là pour l'invitation, c'était super cool. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?